Bonjour, bonjour les amis, bienvenue à cette dernière journée de challenge. Salut Louis, salut Sylvie, salut Laurent, salut Svetlana, salut JC, salut Jean-Marc, bonjour Anne, salut Nathalie, Nathalie au taquet, 5 jours quasiment. Salut Pierre, salut Sabine, salut Aurélie, salut Raphaël, bonjour Sylvain, Dorota et Olivier. Et on a plein d'autres personnes qui arrivent encore et qui se connectent, c'est cool. Ravi de vous voir et d'être encore avec vous pour ce déjeuner. Salut Benjamin, salut Agnès, salut Christine, salut Anne-Sophie, Myriam, Bonjour Vincent, bonjour à tous. salut Christelle. Salut à tous. C'est bon, t'as envoyé ton devis, Christelle? Pas encore, cet après-midi. Bien. Yes. Je ne sais pas qui a écrit ça, mais Carole, ce fond d'écran te va si bien. Merci, merci beaucoup. Ça, c'est JC, ça. C'est JC. Tu connais JC? Je crois, je crois que je le connais. Merci d'ailleurs, JC, parce que du coup, je suis debout, hein. J'ai ressorti mon matos de ma cave. Non, parce qu'on a le même dispositif pour monter notre ordinateur. Ah, vous avez un Harmony ou un petit truc en bois, c'est Exactement. ça? On a un Ouais. harmonie, absolument. Ah ouais. On fait autant. Ah ben voilà. Salut Sonia. Salut Florence. Hello, hello. Bonjour André. Salut tout le monde. Salut André, salut Romuald. Alors, on a PC Asus. Je ne sais pas qui tu es. Si tu peux mettre ton vrai prénom, ça serait cool, histoire qu'on puisse te dire bonjour et que je dise pas non bonjour à PC Asus. Bonjour Vincent, désolé, je viens de me connecter parce que j'ai changé d'ordinateur. Ah, Désolé, donc c'est je viens Asna. de Mais c'est réinstaller bon, j'ai Zoom. retenu. J'ai retenu. Salut Asna. Désolé, Bienvenue. merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je sais pas pourquoi ils ne donnent pas le nom. Anyway. C'est pas grave, c'est pas grave. On a Mathieu, Emmanuel qui arrive. Asna, je t'ai renommé. Est-ce que c'est comme ça que ça s'écrit ou pas? C'est exactement comme ça. Waouh. C'est fort. Bon, ça ressemble à quoi Harmony là pour surélever les ordinateurs? Eh bien, en fait, c'est suédois à l'origine. Ce sont des planches de bois, mais qui ont été très bien conçues. Donc, tu en as une première qui fait la base, une autre grande qui se coince dedans. Donc, ça te fait un espèce de chevalet. Et sur celle qui est grande, en fait, tu as plein de trous. Et donc, tu peux mettre à la fois une étagère, entre guillemets, à hauteur des yeux quand tu veux être debout avec ton ordinateur posé dessus, et quelques crans en dessous, tu as une étagère plus grande sur laquelle tu mets ton clavier, par exemple, clavier déporté. Ah, Voilà. tu peux pas être debout en fait. Si? Si, 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 tu es si, debout. si, 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 tu es debout. Au contraire, là, je suis debout, là. Ça s'écrit comment Harmony? C'est à la suédoise ou? C'est Harmoni. Mais ça fait quelque temps que c'est... Mais je suis sûr qu'on en avait déjà parlé avec, ah, Avec avec JC. Vincent et Ouais. JC et que je l'avais toujours pas acheté, mais il faut que je me achète ça. J'en ai marre d'être assis. Après, voilà, donc tu alternes en fait les deux positions selon ce que tu as à faire, selon ton énergie, mais ça évite déjà de faire des blessures au corps parce que passer 1 heure et demie, n'importe quel ostéo va te dire que tu es en train de commencer à comprimer tes tendons, tes veines, tes muscles, et donc ça les abîme, et d'où les problèmes après quand tu es vieux. Mm. Hein. Et donc ça permet d'éviter ces parties qui ankylosent et ces blessures internes en fait. Et puis on n'a pas la même énergie quand on réfléchit, quand on parle debout, quand on est assis. Et selon ce qu'on a envie et besoin de faire, ça peut être intéressant d'avoir les deux. Moi, je trouve que le mieux, c'est Ouais. de marcher même. Ah, ce serait idéal. Moi, je rêve dans le bureau avec tu sais, le tapis roulant dessous. Ah, j'ai des copains qui ont ça et Moi, j'ai vraiment. ça, Mm. Ah, ça me fait rêver. Seulement, j'ai un petit souci, c'est que j'adore l'esthétisme et je trouve ça moche. Mais il y a des ouais. tapis roulants Ils font des qui ont trucs discrets. C'est vrai?
sont vraiment plus plats puis qui n'ont pas, ils ont pas le levier en avant. C'est vraiment juste à terre, des Ah tapis. oui. Oui. Salut Franck, Salut, ça va? ça va très Carole, bien. ça Salut s'appelle Mamadou. comment Tu peux redonner le nom de J'ai mis, Harmonie. j'ai Salut mis le lien Vincent, en chat. salut Alan. Ah, c'est dans Salut le... Lucie. D'accord, ok, J'ai mis le merci. lien en C'est chat. Vincent. Alors, c'est pas exactement cette marque-là parce que je l'ai mis sur Amazon, mais sinon, vous allez Ça le trouver ressemble. aussi sur leur propre site. Pas de problème. Et ça marche, merci. Voilà. Le seul inconvénient, moi, je trouve, de ce dispositif, à la fois c'est pratique parce que tu peux le démonter en 2 secondes, puisqu'en fait c'est une, deux, trois, quatre planches. Euh, le seul inconvénient, c'est que ça prend forcément de la place sur ton bureau. Donc si tu veux le laisser, tu vois, ça dépend comment tu vis maintenant, ton télétravail ou pas. Si c'est dans une pièce, tu le laisses tout le temps, c'est bon. Si tu dois à chaque fois le démonter, le remonter, enfin, ça devient un peu. Puis quand tu le montes, il faut éviter que ça tombe, donc tu mets pas ton ordi dessus, tu le mets à côté, il y a la lampe. Enfin voilà, c'est tout un business. Sur le Mais bureau, comme ça. par contre, je trouve ça vraiment intéressant. Les amis, il est midi 8, on est déjà 39 dans la salle. Je propose qu'on commence. Eric, tu nous lances cette réunion. Alors, comment ça, je la lance? Alors, bon, merci. Merci à tous d'être là. Alors, Svetlana, on se croise dans d'autres cercles avec Virginie, mais bon, je suis très content de reconnaître autant de visages. Aujourd'hui, bah, vous l'avez compris, on va faire un focus sur la mise en scène. Le conférencier, évidemment, c'est un seul en scène la plupart du temps, et il faut prendre la place. On n'est pas un prof derrière un pupitre. On n'est pas forcément non plus, comme dans TEDx, bloqué au milieu d'un rond rouge ou comme dans un hamster dans sa roue. Clin d'œil à JC. Mais bon, il faut pouvoir exprimer, et c'est pour ça qu'on parle même de pourquoi pas faire des réunions en étant debout, etc. Donc on va accueillir Carole dans une seconde qui va nous expliquer tout ce qu'elle fait, elle qui a été patron d'un théâtre, qui a fait de la mise en scène, qui est allée jouer à Broadway, enfin, carrière internationale et qui est aussi conférencière. Donc on fera ce parallèle. Après ça, on refera un petit point sur le mastermind qui va démarrer dans un peu plus d'un mois maintenant. C'est le 7 novembre. Donc, pour ceux qui veulent se dire que bah, voilà, ce que vous avez fait avec nous pendant une semaine, ça vous a amusé, mais vous aimeriez faire ça de manière plus intense, plus profondément et pendant 6 mois, avec des week-ends pleins où on est ensemble, on part un peu en immersion, ben, on aura le dernier quart d'heure probablement de ce webinaire pour vous expliquer tout ça et puis pour vous permettre de prendre rendez-vous. Et ceux que ça n'intéresse pas d'aller plus loin et de rejoindre l'équipe pour devenir conférencier professionnel, et ben, vous serez libérés et on ne vous en voudra pas, on gardera le sourire, c'est promis. Merci beaucoup, Carole, d'être là et puis bah, je te passe le micro. Ça fait 20 ans maintenant que je joue au théâtre et j'ai une question qui me taraude. C'est qu'est-ce que ça veut dire jouer? Qu'est-ce que ça veut dire jouer? Et alors, ce qui est extraordinaire, et là, je vous dis merci à tous les trois, c'est que ce matin, en me préparant pour être avec vous, j'ai un flash qui est remonté. J'ai 7 ans. Je suis à la cantine. On vient de finir de déjeuner avec mes petites copines. Et là, on part dans la cour et on commence à jouer une histoire. Je suis une princesse, il y a un roi, il y a un chevalier, il y a des gens méchants. Et je suis tellement dedans que quand je vois ma mère arriver et faire un signe comme ça, venez, on va finalement aller à la maison pour se reposer, je suis désespérée parce que je sors de mon histoire alors que là, j'avais vraiment l'impression d'être dans ma vie à fond. Et ce souvenir qui m'est remonté juste ce matin comme ça, c'est exactement ça que j'avais envie de vous dire en fait, c'est que quand on joue, les situations sont fausses. Par contre, les émotions sont vraies. Ce que je ressens, ce que j'exprime est vrai. Donc, ce n'est pas le texte, ce n'est pas ce que je vais vous dire qui est important, c'est la manière dont je vais vous le transmettre. C'est-à-dire plein d'éléments qu'on va voir ensemble aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec votre contenu. Alors que, et je trouverai la réflexion qu'on avait tout à l'heure, que ce soit pour un rendez-vous, que ce soit pour être conférencier, évidemment, que ce soit pour partager dans une réunion avec des amis, des collègues, des coéquipiers, des informations, des idées, des convictions. C'est exactement le même processus qui se passe à chaque fois. C'est soit vous êtes sur les mots
et vous n'avez qu'à envoyer un PowerPoint ou une fiche, et c'est très bien, ça suffit. Soit vous êtes sur autre chose, et c'est pour ça que vous êtes là en présentiel. Donc, on va regarder ça d'un peu plus près. J'ai essayé de décortiquer pour vous donner un maximum de tips dans ce peu de temps que nous avons. Je vais partager mon écran. Tac, je vais mettre ça comme ça. Alors, j'ai la main, je suppose, pour le faire. Absolument. Ah ben, c'est merveilleux. C'est bon pour vous? C'est bon pour nous maintenant. Ok, super. Vous voyez un seul écran à l'écran ou plusieurs? Parce que, ah ben ça y est, là, ça va être mieux. Si vous croyez que vous êtes là, sur scène, pour parler, ben en fait, vous avez tout faux. Depuis 20 ans, moi, je joue et je me pose plein de questions sur ça veut dire quoi jouer. Oui, j'ai pas toujours des rôles très, très glorifiants quand je vois ces images. J'ai fait beaucoup de comédie. Et dans la comédie, la particularité, c'est qu'évidemment, on veut avoir notre salaire directement, c'est-à-dire qu'on veut vous faire rire quand vous regardez la pièce. Et je me suis rendu compte à quel point, au-delà de l'écriture, on pouvait réussir un rire ou le rater. Autrement dit, on pourrait faire rire des gens à 20% ou les faire rire à 150%. Même texte. Et donc, en tant que metteur en scène, ce qui est très important, c'est de se dire comment je fais pour que les gens rient à 150% et pas à 20%. Autant essayer de monter, évidemment, l'intensité dont parlait Sylvain il y a quelques jours, hein, l'intensité émotionnelle. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Pardon. Donc, quand on joue de la comédie, il y a des choses qui vont rentrer en ligne de compte et qui sont hyper importantes. Je vais vous les dire. Un metteur en scène, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va travailler d'abord sur la scénographie. Je vais faire le parallèle avec le métier de conférencier, bien sûr, dans quelques instants. La scénographie, ce sont tous les blocs, tous les éléments, le mobilier, les accessoires, mais aussi la lumière qui vont créer un espace dans lequel je vais travailler, ok? Avec lequel je vais jouer. Je vais m'asseoir sur un canapé, je vais choper un accessoire à un moment où il est important, je vais mettre en exergue dans un rond lumineux un passage parce que c'est ça qui va donner l'intensité au public. Voilà, c'est un travail sur la scéno. Le deuxième point, c'est la mise en scène. La mise en scène, c'est concrètement où je suis, à quel moment, pour dire quoi. Donc c'est à la fois mes déplacements, mais aussi l'équilibre qu'il peut y avoir sur un plateau. Et on verra à quel point c'est important quand on est conférencier ou même en réunion, à quel moment je passe de assis à debout. Et pour dire quoi? Et puis le troisième point, c'est ce qu'on appelle, nous, la direction d'acteur, c'est-à-dire j'ai un texte, mais comment je vais le dire? Quelle est mon intention? Parce que finalement, le texte, c'est un prétexte. Un prétexte à transmettre ou pas une émotion. Voilà, 3 blocs. Et quand on est conférencier, eh bien, en fait, on a exactement les mêmes blocs. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui va toucher le fond, et ça, ce sont les briques dont on a parlé là depuis quelques jours, hein. C'est vos histoires, c'est vos messages clés, c'est vos punchlines, ça, ce sont des éléments. Et on sent bien déjà que le canapé, je peux le déplacer de 2 mètres et ça ne va pas donner la même chose. Et bien, ma brique qui est là, cette histoire-là, je peux peut-être la déplacer, finalement la mettre en conclusion, et ça va être intéressant. Autrement dit, travailler la manière dont je vais passer mon message, ça peut consister aussi dans la mise en scène, dans la scénographie plutôt, à décider dans quel sens je mets mes éléments pour un objectif qui n'est plus ce qu'il y a dans le contenu de chaque élément, mais qui est dans l'intensité émotionnelle éventuellement progressive ou de rupture que je veux créer avec mon public, pour qu'il entende mieux ce que je dis, pour qu'il le ressente mieux et surtout qu'il soit impacté. Donc c'est tout l'intérêt. Le deuxième point, bah, c'est évidemment tout ce qui va toucher la forme. Et là, on va être sur, bah, tiens, mon sujet, peut-être que je peux le raconter sous forme d'histoire, parce que je vais embarquer plus facilement. Ah, ça c'est un sujet un peu compliqué, je vais peut-être le faire sous forme pédagogique. Ce truc-là, je vais le passer sous forme de blague. Cette idée-là, elle est pour moi hyper importante. J'ai envie, Virginie qui est parmi nous ne me décrira pas sur ce point-là, j'ai envie que
il y a une émotion et qu'à un moment les gens se disent, mais oui, bien sûr, j'adhère totalement, je vais jouer sur un registre peut-être plus inspirationnel, poétique, je vais mettre du temps avant, du temps après pour que la phrase soit en exergue. Vous voyez, donc ce sont des formes, indépendamment de ce que j'ai à dire. Et la même idée peut être traduite dans tous ces registres. Donc le principe, c'est de poser votre idée, mais ensuite, quand on va penser acting, penser mise en scène, il va falloir s'arrêter et décider de quelle forme j'habille mon propos. Et ça peut être évidemment plusieurs formes successives, hein. Ce n'est pas un seul registre. Et le troisième point, eh bien, c'est la relation. Parce que, encore une fois, si vous avez des choses à dire et que vous envoyez un PowerPoint, eh ben, les infos, elles passent. Donc on est bien là, pas pour informer. On est bien là pour faire bouger les lignes, on est là pour transformer, on est là pour impacter, on est là pour faire vibrer, on est là pour donner des émotions, on est là pour surprendre, pour faire rire, pour faire pleurer. On est dans la relation avec notre public, même à distance, même à distance. Donc moi, je fais beaucoup de visio à distance et j'adore observer ça, c'est absolument extraordinaire. Les gens qui ont la caméra ici, ceux qui ont la caméra comme ça, le fond derrière qui est pourri. Je passe mon temps à regarder l'écran parce que ou mes notes. Donc en fait, je n'ai absolument pas le regard qui est vers vous. Vous voyez, alors que là, si je vous regarde, ben, je vous vois, sauf que moi, je vois plus mon écran. Donc ça me demande une concentration sur ce que j'ai envie de vous dire puisque je ne vois pas mes slides en fait. Parce que si je les regarde, ben, ça donne ça. Et si ça donne ça, je coupe la relation avec vous. Donc tout ça, c'est comment je rentre en relation à l'autre. Trois éléments. Ça va pour vous? Et donc, je ne regarde pas du tout le chat, Vincent. Tu me dis s'il y C'est a un bon, truc je qui ne va gère. pas. Allez, super. Euh, donc, la différence entre envoyer un doc et être sur scène et faire une conférence, entre envoyer un doc et animer une réunion, c'est quoi? C'est vous. C'est vous, c'est-à-dire c'est votre corps. C'est la manière dont vous allez incarner ce que vous êtes en train de dire. Ça se passe dans le corps, ça se passe dans le cœur, ça se passe dans les tripes. Ça ne se passe pas dans la tête. Je ne suis pas un ordinateur qui passe une info de manière très froide et synthétique avec juste des questions, des réponses et de l'info qui passe. C'est pas ça. Si je veux embarquer, si je veux faire rire, si je veux surprendre, il faut que je travaille plein d'éléments. Il va falloir que je travaille bien sûr, non pas mon texte cette fois-ci, mais mon sous-texte. Je vous donnerai des exemples après. Il va falloir que je travaille mon non-verbal, c'est-à-dire à quel moment je vais utiliser ma tête, les micro-expressions de mon visage, les mains, le corps, comment ça bouge, à quel moment je vais utiliser aussi ma voix, soit pour vous dire un secret hyper important, soit au contraire pour déclamer des choses. Donc cette voix, elle aussi, elle s'incarne. Je ne vous parle pas comme un robot qui vous donnerait les informations comme quoi être conférencier, il s'agit d'être incarné et donc de s'occuper du sous-texte, de travailler avec son corps. Je ne peux pas le faire comme ça. Donc la manière dont vous allez réfléchir vos messages, il y a aussi un truc de l'ordre de l'auditif. Si je dis ce mot-là, est-ce qu'il sonne bien? Est-ce que le rythme de ma phrase est bon? Est-ce que mes points, je les entends? Est-ce que mes interrogations, quand je pose une question au public, est-ce que c'est vraiment clair? Vous voyez comme la voix elle monte, est-ce que c'est vraiment clair? Ou au contraire, quand je veux affirmer quelque chose, à ce moment-là, je vais faire en sorte que ma voix descende. Donc tout ce travail-là, alors c'est de la dentelle, hein, mais il y a quand même des règles comme ça qui sont évidemment hyper importantes pour impacter son public. Et le dernier mot, c'est bien sûr les émotions. Alors je mets deux mots en parallèle volontairement. Les émotions, c'est je suis gay, je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est extraordinaire de pouvoir vous transmettre ce que j'ai compris pendant toutes ces années quand je joue. Voilà, ça c'est une émotion de joie que je connecte à mon cœur, qui forcément, vous voyez, me donne envie de bouger. Je pourrais vous dire aussi, vous savez, quand j'étais petite, j'étais hyper timide. Ah, quand j'y repense, mais c'est fou, quoi. Je n'arrivais pas à parler en public, je rougissais, mais rien que de vous en parler, j'ai les poils qui montent dans le dos là, et vous voyez bien que ma voix et mon physique et même mes yeux descendent, il y a quelque chose de l'ordre de la dépression qui se remet en place assez vite. Donc cette mécanique, cet ascenseur physique,
il faut que vous appreniez aussi à le faire bouger et à vous autoriser à le faire bouger. Parce qu'en fait, la grosse problématique, c'est celle-là, c'est que la plupart du temps, on se dit, oh, je suis sur scène, il faut que je sois hyper sérieux. Hein, je suis un expert. Oh là là, déjà, est-ce que j'ai le droit d'être là? Bon, syndrome de l'imposteur. Et puis, est-ce que les gens vont apprécier ce que je dis? Et donc, on se met dans une espèce de posture, comme face à sa direction dans une entreprise quand on doit défendre un projet, ou même face à son équipe quand on la rencontre pour la première fois. On a cette espèce de truc, est-ce toujours si on met pas la cravate, etc. On ne peut pas cacher les émotions. C'est impossible. Quand vous ne parlez pas, vos émotions parlent pour vous. Donc, si vous êtes stressé parce que vous démarrez une conférence, parce que vous êtes quelqu'un de tracker, eh ben c'est OK, tout va bien. Personne n'a besoin d'être parfait, d'être hyper performant. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre en place des stratégies pour faire en sorte que ce track, vous puissiez le maîtriser, le maintenir et surtout le faire disparaître. Et une des plus grandes clés, c'est de partager son émotion. On croit souvent que parce que je suis traqueuse, si je le dis, je vais passer pour un con. En fait, non, c'est tout l'inverse. Si vous démarrez une prise de parole en disant waouh, quelle salle, je vous avoue que ça met la pression. Le simple fait de le formuler, ça a l'avantage de commencer à activer dans votre cerveau des zones qui sont assez proches entre celles qui verbalisent les émotions et celles qui les régulent. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous faites ça? Eh bien, en face, neurone miroir, les gens dans la salle, ils sont plutôt gentils a priori. Donc, ils vont vous regarder, ils vont dire, allez, ça va bien se passer. Dans leur tête, c'est ça qu'il va y avoir. Parce que eux aussi, quand ils montent sur scène, c'est pas forcément idéal. Et donc, vous allez avoir des alliés avec vous. Alors que si vous voulez cacher, ben, qu'est-ce que vous faites? Bonjour, alors je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, ça commence à bouger dans tous les sens, hein. En plus, je déglutis. Oh là là, ça va pas bien, je sens que je vais tousser. Hop, excusez-moi. Oh là, pardon, je suis désolée. Alors, je vais donc vous parler de... Attendez, oui, bien sûr, mon sujet. Voilà, et ça commence à merder complet. Et comme les pensées sont en permanence en interaction avec votre corps, vos comportements, vos gestes, votre façon de bouger, et en interaction permanente avec vos émotions, s'il y a un des trois qui merde, vous avez la roue qui se met en place. Et donc, je sens que je vais merder, je me dis, oh là là, je suis en train de merder, mon corps a des réactions physiques, les mains moites, le cœur qui palpite, etc. J'ai ma voix et mes émotions qui commencent à flipper, ma voix qui se raye, c'est foutu, et je continue. Donc l'avantage, c'est qu'en travaillant sur ces points, eh ben, on peut aller dégoupiller un des trois, selon comment on est foutu dans sa tête. Je reviens sur le sous-texte avant de vous faire partir en exercice. Le sous-texte, vous vous rappelez l'histoire, pour ceux qui étaient là, que Sylvain nous a raconté sur l'anniversaire de sa fille. Très rapidement, je vous pose le contexte. C'est l'anniversaire de sa fille, elle a 7 ou 8 ans, et il lui a fait un cadeau. Il sait qu'elle va être super contente, c'est un truc dont elle parle depuis tout le temps, etc. Il est là à côté d'elle, elle ouvre tous ses cadeaux, et au moment, oh, elle voit le cadeau, elle a un arrêt. Elle a une émotion de dingue, qui est un mélange de satisfaction, bien sûr, d'avoir son cadeau, de joie, mais aussi de gratitude. Papa, tu y as pensé. Tu es en train de me dire que tu m'aimes grâce à ça. Donc, il y a tout ça qui se mélange à l'intérieur d'elle. Il y a une émotion forte qui monte. Elle se précipite vers son père et elle lui dit, je t'aime, papa. Et lui, spontanément, bah, touché par ça, hop, il la prend dans ses bras et il lui dit, moi aussi, je t'aime. Et il est très ému. Quelques jours après, je raconte la fin de l'histoire, il est en train de travailler, il est dans son bureau tranquille, elle ouvre la porte discrètement, elle vient se mettre à côté de lui, et puis en fait, elle a certainement envie de jouer. Et d'un coup, elle dit je t'aime, papa. C'est plus la même, parce que son sous-texte n'est pas le même. C'est exactement dans les deux cas le même texte, mais l'émotion, ce qu'elle a voulu transmettre, c'est pas du tout la même chose. D'un côté, c'est la gratitude, l'amour que je te porte, et donc ça vibre de partout, et ça vient colorer le je t'aime. Et de l'autre, c'est la tactique de si je lui dis je t'aime, il va peut-être s'arrêter de travailler, il va pouvoir jouer avec moi. Donc c'est de la manipulation affective, choupinou. Vous voyez, on n'est plus du tout dans le même registre. Donc ce qui compte, et d'ailleurs nous on a un exercice en théâtre, ça s'appelle Je t'aime. C'est difficile, tu sais. Et cette phrase, en fait, on la joue sur plein d'émotions différentes. Et on se rend compte à quel point ce qui va compter, c'est l'intention qui est derrière. C'est qu'est-ce que je veux transmettre et pas tant ce que je dis.
Ça va pour vous? Super, Ok. Carole. Est-ce que tu peux répondre à deux, trois questions qui ont été posées? Je te les repose en direct. On a Naomi Ouais, qui nous dit, bon, je me demande s'il y a un type d'humour qui est universel sur scène. Et notamment, elle te demande dans ton expérience. Et en tant que conférencier. Et elle pose la question ensuite, elle dit, est-ce que par exemple, l'humour de type absurde est un humour qui marche bien pour faire rire les participants? alors, moi je crois que l'humour, c'est une question de contexte. C'est-à-dire que, il y a des tas de formes d'humour qui peuvent être toutes intéressantes en fonction de ce que tu veux en faire. Le contexte, je m'explique, c'est quand des gens viennent au théâtre, déjà ils savent a priori ce qu'ils vont voir. Donc quand ils viennent voir une comédie, ils s'attendent à rire. Ils ne savent pas forcément de quelle façon, mais ils s'attendent à rire. Là où ça va être important, c'est ce qu'on appelle le chauffeur de salle. Dans notre théâtre, on avait toujours, que ce soit moi ou un de mes associés, un temps où on montait sur scène pour accueillir les clients et pour parler avec eux. Et donc pour créer ce lien et qu'ils comprennent notre culture, notre façon d'être, le type d'humour qu'on avait. Et ensuite, ils découvraient le spectacle. Donc, on met en condition, de la même façon d'ailleurs que Sylvain vous dira certainement, je mets en condition les gens qui vont voir un de mes films pour qu'ils l'accueillent de manière absolument optimale. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est pourquoi on fait de l'humour. Euh, à part des conférenciers qui sont spécialisés sur ce thème-là, ce que je trouve intéressant, moi, avec l'humour, c'est juste la rupture que ça crée dans un processus de transmission de messages, de convictions, où à un moment, tu risques d'être un peu toujours sur le même registre émotionnel. Tu vois, moi, si je fais pas gaffe, je vais avoir tendance à être un peu sur l'hypersincérité et un truc un peu, oui, inspirant, tu vois, un peu poétique. Je travaille mes mots, j'aime bien la précision sur les phrases, en tout cas j'essaye. Donc on sent qu'il y a cette subtilité-là, voilà. C'est, oh, elle est intelligente, voilà. Mais bon, quand je vais utiliser l'humour de temps en temps, c'est que je veux faire une rupture. C'est-à-dire que je veux que cette image que je donne de moi, je la casse volontairement. Et là, je vais commencer à faire la camionneuse, tu vois. Et ça m'arrive des fois sur scène, je ne parle pas de jouer, hein, quand je fais des conférences, ça m'arrive des fois de rentrer dans des personnages et d'être presque graveleuse, quoi, parfois. Mais parce que c'est un personnage, enfin, les gens comprennent que je suis en train de jouer un truc. Donc, je crois qu'on peut tout faire comme humour. Par contre, il ne faut pas se dire, je vais faire de l'humour parce que ça va être bien, je vais faire rire les gens. Soit c'est votre registre, soit ça fonctionne pour vous, soit c'est pas du tout votre registre et c'est OK. C'est OK. Par contre, ça ne vous empêche pas de faire des surprises, de faire des ruptures. Et ça, on va en parler après. Super. Asna avait une question aussi, c'est est-il important de faire des cours de théâtre quand on est conférencier? En gros, est-ce un passage obligé ou juste souhaitable? Et surtout pas. Surtout pas, parce que euh, il faut 10 ans pour faire un comédien. Il faut 10 ans. Donc, vous avez 10 ans à consacrer à ça? Moi, je crois pas. Je crois pas. Non, non, ce qu'il faut, il faut être plus astucieux, dans le sens où vous n'allez pas être sur scène comme un comédien. C'est pas le même travail. D'accord? Vous allez incarner vos propos. On va trouver ensemble ce qui, à l'intérieur, vous permet d'être vous, d'être singulier et d'assumer qui vous êtes. OK? La question, Carole, pardon, c'était pas forcément les cours de théâtre pour faire des comédies ou des stand-up, mais c'est plus pour avoir, comme tu as parlé tout à l'heure, de la gestuelle, de la posture, de la prise de la santé professionnelle. Oui, oui, oui. Bah alors, après, moi, je pense il peut y avoir un entraînement. Cet entraînement, tu peux le faire de plein de façons. Tu peux le faire évidemment avec l'équipe des speakers si tu rentres dans le challenge, enfin dans le mastermind. Mais au-delà de ça, tu peux le faire une fois que tu as posé tes idées de conférence ou tes idées d'intervention, peu importe là encore le contexte. Tu peux réfléchir à quel moment tu vas utiliser un geste fort qui va permettre d'ancrer une idée. À quel moment tu vas essayer de raconter une histoire. À quel moment tu vas penser à te poser. Je te donne un exemple. Moi, sur mes textes, quand j'ai besoin de mettre en exergue une phrase ou un mot, je mets tout simplement un grand trait, un slash avant le mot et après. Et mon cerveau, il a compris qu'il y avait un truc à faire là. Et il sait ce que c'est. Et donc, quand je suis en train de regarder mes notes ou quand je travaille ou je répète,
eh bien, il ancre tout de suite. Je n'ai pas besoin de me dire, ah oui, là, il faut que je fasse ça. Il sait que ce signe-là, ça veut dire, par exemple, laisse 3 secondes, par exemple. Tu vois? Donc, c'est plus de prendre conscience. Vous pouvez aussi observer des gens qui parlent et que vous trouvez hyper intéressants. Et pourquoi? Vous décortiquez des vidéos, il y en a plein sur YouTube. Vous pouvez le faire face à votre famille et leur dire qu'est-ce que je peux améliorer physiquement. Bah là, quand tu racontes l'histoire, c'est toi qui la racontes. Pourquoi tu ne te rentres pas dans l'histoire et tu fais pas le personnage? Ouais, mais je suis pas comédienne. Ok, pas besoin de faire la vieille comme ça qui parle, qui est venue vous voir à la sortie de la conférence, qui vous a dit oh, vous me faites penser à ma fille. Tu n'as pas besoin de faire ça. Par contre, tu peux garder son énergie, aller chercher son énergie. Ou si tu as quelqu'un qui est en colère, tu vois, tu vas pas mettre à gueuler. Mais par contre, tu peux dire mais oui, oui, bien sûr que c'est hyper important ce point. Je suis d'accord. C'est un point, je veux absolument que vous là, tous dans la salle, vous le reteniez. Tu vois, je vais chercher l'énergie de la colère, mais je ne suis pas en colère, je ne suis pas en train de te taper dessus. Donc, c'est ça, en fait, c'est ce travail-là. OK? Super. Il y avait Eric qui voulait rajouter un petit truc et ensuite je rajoute un complément de question que Hugues nous a posé sur le théâtre impro avantage inconvénient. OK. Et le petit truc que je voulais donner, c'était les coulisses de nos masterminds et des on-stage. La dernière session, on a quand même eu quasiment tous les conférenciers, à part Carole, qui nous ont dit il nous faudrait une séance d'acting, parce qu'on a beaucoup travaillé la conférence, parce qu'on est sur scène devant les caméras, etc. Mais il nous faudrait quand même pouvoir travailler ça. C'est pour ça que Carole est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on intègre cette dimension-là dans l'accompagnement à Asna. Moi, je pense qu'en effet, c'est important. C'est où tu as déjà fait des cours de théâtre quand tu étais jeune, et puis c'est de l'acquis, ou alors à un moment donné, il va falloir passer quelques heures à rigoler ensemble sur le sujet, quoi. Ouais, je pense que c'est ça dessus. Ok. Il y a ensuite, Carole, je continue avec les questions et ensuite on va très vite rentrer sur la partie hot seat. Il y a Anne-Sophie qui posait la question suivante. Grosso modo, est-ce que en commençant à dire qu'on est stressé au Ouais. départ, est-ce qu'on ne gâche pas un peu l'impact de notre phrase de départ? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où si tu dis ça et ensuite t'enchaînes directement, ça marche pas. Si par contre, tu as scénographié ta mise en scène, donc tes déplacements, que tu dis ça à un endroit et qu'ensuite, je dis n'importe quoi, il y a une musique qui démarre, tu te déplaces, tu viens au centre et tu démarres ta conférence, il n'y a pas de problème. C'est une question de mise en scène. Et en 2 mots, parce que Ouais, j'ai bugué la la question de question, Laurent, ouais. théâtre impro, avantage, inconvénient. Entre les deux? Je suppose, non, c'est à mon avis, c'est et le théâtre impro, point Oui, d'interrogation, avantage, inconvénient, et à mon avis, c'est lié en fait à l'action de conférencier. Laurent, tu valides avec un oui, hochement de ah tête oui, ou... ok. Ouais, exact. Alors, ça, je vais te dire, ça dépend de ta structure mentale. Je m'explique. Bon, déjà, il faut être capable de faire de l'impro ou pas. Il y a deux types d'impro. Il y a l'impro qui vient d'un coup parce que ton cerveau est fait comme ça et ça te fait penser à une idée et hop, tu la partages à ce moment-là alors qu'elle n'était pas du tout prévue dans ta conférence, mais c'est pas grave. Donc là, attention, vigilance au temps. Par contre, j'adore moi la spontanéité du truc qui émerge, tu vois. Comme ce matin, ce souvenir à 7 ans, je n'avais pas du tout prévu d'en parler. Ça monte, je le prends, je l'utilise, je l'accueille. Moi, ça ne me gêne pas parce que j'ai la chance de savoir où je vais. Mon fil, je ne le perds pas. Il y a des gens qui sont encore plus hyperactifs que moi et une idée en entraîne une autre, en entraîne une autre, en entraîne une autre et au bout d'un moment, ils ne savent plus où ils sont. Alors moi, ça m'est arrivé et dans ces cas-là, j'hésite pas, je dis, ah bah dis donc, je suis partie loin. Je reviens, T'es côté droit. je vais revenir, voilà, je reviens dans mon fil et le fait de me déplacer entre autres physiquement me permet de récupérer mon fil. Donc tout dépend comment vous fonctionnez. C'est vraiment quelque chose d'interne. Moi, je suis convaincue qu'une impro, de toute façon, soyons clairs, dans une conférence, il va toujours se passer un truc qui n'était pas prévu. Il va y avoir un éclat de rire sur un truc que tu n'avais pas du tout prévu. Qu'est-ce que tu fais de cet éclat de rire? Tu l'accueilles pas? Quelle relation tu établis? Il va y avoir un mec qui tombe. J'ai joué la semaine dernière, il y a une nana qui a fait un malaise au fond de la salle. Ça fait partie du live. Le live, c'est le principe du live. C'est heureusement, et dans la vie, c'est pareil. On ne fait que gérer des inattendus. Si on reprend les mots d'Hélène qui était avec nous qui fait beaucoup d'impro, qui est avec nous en mastermind, ça va pas se passer comme prévu. Tout va bien. Et c'est vraiment ça.
Donc, le seul truc qu'il y a, c'est soit vous avez la possibilité ou vous souhaitez avoir un petit plan quelque part, et comme ça, vous pouvez vous rattacher à vos idées clés pour être sûr de ne pas vous louper. Et là, vous accueillez l'impro. Soit vous êtes un peu plus fébrile sur ces trucs-là, vous avez peur de vous perdre. Et dans ces cas-là, vous essayez d'accueillir ce qui se passe dans la salle sans interagir, sans vraiment prendre un chemin de bifurcation. Mais moi, j'adore les bifurcations. Et je suis nulle en impro, hein. En impro théâtrale, je veux dire. Je suis pas bonne, je suis trop cérébrale. Mais sur scène, Et, j'aime. et dernière question, Carole, avant qu'on parte en hot site. Nathalie qui nous pose la question suivante. Il est dit que 80% de la communication est infraverbale, donc corporelle. Ouais. Ton expertise, selon toi, point d'interrogation, et elle dit évidemment qu'elle aime beaucoup ce que tu partages. Non, c'est bon. Ben, merci beaucoup déjà pour ça. Alors, les chiffres. Il faut savoir que l'étude dont on parle tous, hein, avec effectivement ces 80 et quelques, alors il y a les 7% de texte, il y a le paraverbal et le non-verbal. Bon, cette étude, en fait, elle était très précise, elle était sur un point spécifique et on ne peut pas en faire une généralité. Donc déjà, attention aux études, elles ont tendance à... Par contre, ce qui est sûr, c'est que éventuellement, une punchline ou une phrase va vous marquer parce qu'elle résonne avec votre situation personnelle. Et ça, ni moi, conférencière, ni vous dans la salle ne pouvez l'anticiper. Moi, je me souviens avoir animé un atelier où j'ai dit à un moment, parce qu'on était sur la capacité à créer ses propres opportunités, j'étais avec des managers et j'ai dit la phrase suivante, j'ai dit, tu as déjà le non, va chercher le oui. Juste ça. Mais j'en ai dit plein d'autres, des comme ça. Eh bien, peut-être 3 semaines après, il y a un manager qui, lui, est venu me voir et m'a dit, tu as changé ma vie et ma dynamique familiale avec cette phrase. Parce qu'en fait, il l'a partagée avec ses enfants, qui étaient jeunes adultes, qui du coup ont fait des téléphones, etc. Et bref, ont réussi à avoir des stages qu'ils n'auraient jamais eu avant. Bon, et tout ça s'est mis en place chez eux. Je ne savais pas, évidemment, que j'allais avoir cet impact, et tant mieux. Donc tout ça pour dire que euh, ce qui compte avant tout, à part les quelques punchlines comme ça qui vont toucher le cœur, et ça, très bien, tant mieux, mais ça, on ne sait pas. Ce qui va compter, c'est ce dont je vais me souvenir de vous. Et la plupart du temps, je ne me souviens pas de vos 4 piliers, de votre modèle. Je vais me souvenir de votre thème de conférence. Oui, bien sûr, tu me parles de management, ou tu me parles d'enthousiasme, ou tu me parles de bien-être. Ok, j'ai le thème. Mais par contre, ce qui va rester en moi, l'empreinte émotionnelle, elle est liée à ton non-verbal et à ton paraverbal. Donc la façon dont tu utilises ta voix et la façon dont tu utilises ton corps et tes émotions. Svetlana, j'ai retenu ta question, elle est hyper intéressante, je la pose tout à l'heure. J'aimerais que Carole nous envoie Ouais, un hot site avec son exercice pour que vous puissiez bosser. Je sais que c'est passionnant, vous avez plein de questions, c'est super. Sonia, j'ai bien noté que tu avais une expérience aussi que tu pourras partager et merci beaucoup génial. pour ta proposition. Carole, tu leur fais faire quoi à ces Alors, jeunes gens? donc, dans les piliers de l'acting, il y a 10 trucs. Aujourd'hui, on va essayer d'en passer 3 ou 4, hein. Évidemment, on ne pourra pas tout faire. Ces 4-là, peu importe. On y va. Puissance des gestes. Je vous donne juste 2 infos. Quand je vous parle, vous voyez, j'ai mes mains qui sont dans le cadre. Parce que c'est important que je puisse vous dire, un, en quoi le corps est essentiel, deux, comment on l'utilise, et trois, comment on va conclure sur l'émotion. Vous voyez, ce que je viens de faire, ça s'appelle des gestes sommaires, c'est-à-dire que ce que je suis en train de vous transmettre va vous permettre de mieux comprendre la structure mentale et la structure de mon propos. Ok? L'organisation de mes informations. On va démarrer par ça, ensuite il va y avoir ça, et après il y aura ça. Et ensemble, on pourra faire ceci, cela. Vous voyez? Donc, indépendamment de ma voix, je vais utiliser mes bras, mes mains, pour vous donner la structure de mon propos. Et puis, il y a des gestes qu'on appelle renforts. Par exemple, si je vous dis, bon, je vais vous faire l'exercice rapidement. Moi, je vais vous expliquer une démarche qui est très, très, très cadrée et qui va vous permettre de blablabla. OK? Bon, voilà, ça c'est le premier truc. Et la deuxième, c'est ça. Moi, je vais vous expliquer une démarche qui est très, très, très cadrée et qui va vous permettre de faire ceci, cela. Vous voyez, j'ai utilisé les gestes en renfort de mon idée. Alors évidemment, on ne va pas faire ça à chaque fois, parce que sinon on devient des espèces de personnes qui miment. Mais c'est quand même hyper important parce que le corps
et la mémoire fonctionne de cette façon-là. On a besoin d'avoir une incarnation physique aussi de nos mots. Il ne faut pas oublier les mots, ils sortent de ma bouche, ils vont dans l'oreille, ils passent dans le cerveau. Donc plus vous allez me donner d'éléments qui m'aident à comprendre ça vite, plus je vais pouvoir traiter l'information, l'accepter ou la refuser ou la modifier. Ok? Donc c'est ce que vous allez faire. Donc vous allez tout simplement faire une présentation de vous. Alors, soit vous dites ce que vous faites, ce que vous aimez, etc. Soit vous parlez d'un film que vous avez vu récemment et en quoi il vous a plu. Soit vous parlez de votre conférence, de ce que vous traitez. Vous le faites sur un temps très court, hein, une toute petite minute, voilà, mais il y a quand même 5-6 phrases. Et ensuite, vous refaites en essayant de mettre les bons gestes au bon endroit. Et les autres, vous observez et vous leur donnez en débriefing la différence que vous avez perçue et peut-être même des idées de gestes qu'ils n'ont pas fait, qu'ils auraient pu faire. Ça vous va? On part là-dessus et puis on fera du hot seat tout à l'heure avec moi si certains veulent passer. On en profitera. Exactement, exactement. On va faire ça tout de suite. Donc, comme d'habitude, vous connaissez le principe. Je vous envoie en salle de répartition. Vous allez vous retrouver à 3-4 en salle de répartition. Si tout se passe bien, parce que Zoom me fait toujours des petites surprises depuis le début de la semaine. Vous allez pouvoir travailler de votre côté. On va vous laisser en fait une quinzaine de minutes pour travailler. Vous gérez votre temps en autonomie. Je sais qu'il y en a certains qui me disent je peux pas je veux pas être en salle, etc. Donc je vais faire de mon mieux, mais Zoom n'est pas très confort pour ces aspects-là. Donc je vous envoie en salle, on vous laisse 15 minutes. Évidemment, comme d'habitude, vous avez ensuite la possibilité, enfin même l'obligation de revenir. Ça va très très vite et vous passez ensuite en hot seat avec Carole qui va pouvoir vous débriefer si vous souhaitez vous tester. On vous dit à tout de suite, c'est parti. Salut Aïna. Salut Mélinda. Salut. Voilà. Willy Wonka, Willy Wonka. Donc, je vous invite à couper votre son. OK. Donc, bienvenue de retour pour la partie hot seat. On avait encore une question de Svetlana qui nous posait un truc intéressant tout à l'heure sur notamment le côté science. Et la question était la suivante. Comment présenter des choses, elle nous dit les choses scientifiques pour que ça reste intéressant. Par exemple, la nécrose du cerveau ou des lésions cérébrales, pardon. Carole? Décaler le propos. C'est-à-dire que dans la mesure, sauf si tu t'adresses, ça va dépendre de ton public, mais si tu t'adresses à des spécialistes, vous parlez entre spécialistes, on est dans un congrès international ou voilà, de scientifiques. Bon, la forme n'est pas très amusante, mais on est avant tout là pour prendre des infos et poser des questions pour avoir des réponses techniques très précises entre experts. Donc ça, c'est un truc que je vais mettre de côté. Mais dans tous les autres cas, je pense qu'il faut décaler. Alors tu peux décaler de plein de façons. Tu peux décaler en racontant une histoire sur, par exemple, pour ton sujet, je ne le connais pas, mais peut-être les effets de cette chose-là, et auquel cas, à ce moment-là, les effets, tu peux les prendre de la distance, même si c'est peut-être douloureux, tu vois, mais prendre de la distance pour montrer comme qu'est-ce qui reste magique, qu'est-ce qui reste beau dans cette situation. Ça peut être une première possibilité. Et la deuxième, ça peut être aussi de travailler avec une métaphore, tu vois, c'est-à-dire d'avoir C'est une... ce que j'ai expliqué aux filles. Je peux, par exemple, moi, j'ai essayé d'expliquer le nécrose dans cette façon-là, et je ne sais pas si c'est bien parce que j'ai vraiment pas d'habitude d'expliquer. C'est vrai que moi, j'ai des connaissances scientifiques, mais je suis pas médecin. Je suis maman. Mais par exemple, le nécrose, j'ai essayé d'expliquer comme ça. Imaginez que votre maison, il a complètement coupé l'électricité. Et après, quand l'électricité il est revenue, il y a 80% des pièces qui sont toujours sans électricité. Qu'est-ce qu'on va faire pour trouver la fonctionnalité de la maison et donner le maximum de fonctionnalité? Eh bien, c'est super ça.
Magnifique. Vincent, est-ce que je peux avoir la personne qui parle en gros plan ou pas? Tu sais comment je peux Oui, faire? bien sûr, je peux Tu mettre l'affiches? Svetlana en gros plan. Regarde, tout d'un coup, elle va arriver en gros plan. Bam, hop. J'ai fini de parler. J'ai déjà raconté. Euh, attends, j'essaye moi de l'avoir de mon côté parce que toi, tu l'as. Moi, je l'ai. En Ouais. fait, tu sais, en haut de la fenêtre Ouais. Zoom, tu as des onglets maintenant. Donc, tu as l'écran de Carole et puis après, tu as toute la réunion. Ouais. Et tu cliques sur toute la réunion et tu vas avoir en fait Svetlana en avant. Donc, c'est pas ça. Bon, je te vois quand même bien, mais en l'occurrence, pas autant que je voudrais. Non, mais c'est juste bien. Merci beaucoup. Vous m'avez confirmé que l'idée, elle est pas mal d'essayer Ouais. de contourner différemment pour expliquer les choses compliquées scientifiquement pour les gens. Donc, Et donc, sur ton idée, ce qui serait pour améliorer par rapport à ce qu'on était en train de dire, qui est la puissance des gestes, indépendamment de cette astuce que tu as trouvée de la métaphore, il faut que tu me la fasses vivre à la maison, tu vois, avec tes mains. avec mes mains. Avec D'accord. tes Ça, mains. il faut que je m'entraîne. Voilà, donc vous imaginez une maison, il y a plusieurs étages, tu vois, et il y a la lumière qui est allumée ici, tiens, on a encore oublié d'éteindre, c'est pas Versailles ici, etc. Tu vois, là, il y a la porte, il y a la cuisine, voilà, tu me fais vivre la maison. Et à partir de là, d'un seul coup, poum, orage, clac, il y a tout qui pète. Je suis dans le noir, je sais plus où je suis. Donc je marche à tâtons, ok, et je finis par trouver l'interrupteur et je le descends. Et donc là, la lumière s'allume. Sauf que, tu vois, c'est juste ça, c'est d'utiliser tes mains pour nous montrer, nous faire vivre la maison. Et le moment de rupture où l'électricité s'est coupée. Ouais, Merci. Merci pour le conseil. avec plaisir, hein, c'est Super. juste. Parfait. Alors, Carole, c'est à toi de gérer la partie Euh, hot seat à présent. c'est ça. Donc, qui souhaite, en quelques instants, hein, comme on vient de le faire, juste nous transmettre sa partie, voilà, et puis moi, je réagis si j'ai des choses à apporter qui peuvent être utiles. Profitez-en. Profitez-en. C'est pas On tous est les là, jours que on vous est avez là pour Carole. tester. Salut, Benjamin. Benjamin, André. Ok, Salut ben Carole, Benjamin, c'est pardon, le parti. temps d'ouvrir le micro. Alors, ce que j'ai fait comme exercice dans la salle, peut-être l'ai-je mal compris, c'est que j'ai fait une présentation d'une minute en parlant simplement Tu sais et quoi, en Benjamin, agissant. Benjamin, Vas-y, Benjamin, lance-toi. lance-toi, fais-moi ta présentation en mettant les mains. Me raconte pas ce que vous avez fait, on s'en fout. On n'a pas le temps là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ouais. Je suis toujours très, très, très intéressé à être en contact avec vous parce qu'en tant qu'apprenti conférencier, je suis dans une phase d'écriture qui se poursuit depuis longtemps à rythme régulier avec des séances de travail qui font petit à petit grossir un nuage d'idées qui viennent sur un cahier. Et moi, pendant ces séances de travail, j'essaye de rassembler toutes ces idées, de les mettre en forme, de les organiser, de manière à avoir un discours clair, posé, logique et facilement compréhensible, afin d'avoir une conférence prête d'ici 2 mois. Alors, je ne sais pas pour vous, mais alors pour moi, Top, 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 pause. Je t'arrête parce que c'est bon, tu as fait l'exercice. Déjà, merci. Merci parce que tu joues le jeu à fond. Donc ça, c'est génial. Évidemment, là, on est en train de travailler, de zoomer sur la puissance des gestes. Donc il y en a beaucoup trop. Parce qu'au bout d'un moment, ça vient perturber aussi la compréhension. Mais ça, c'est le jeu de l'exercice. Donc c'est pas là-dessus que je m'arrête. Euh, Ce qui est très intéressant, c'est que tu vas utiliser toi, tu vois, quand tu dis, et au fur et à mesure, j'ai des idées qui viennent et qui vont me permettre de mettre tout ça qui émerge sur un cahier. Bon, quand tu fais ça, tu vois comme ta voix se cale inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, sur la rythmique de tes mains. Et là, il faut être très vigilant. Est-ce que c'est ça que tu voulais faire pour nous hypnotiser ou est-ce que c'était pas ça? Donc le geste est vraiment très puissant et merci pour cette démonstration parce que du coup, si tu veux à un moment dire, oh, j'ai plein d'idées qui sortent de partout, tu vois, il y a forcément quelque chose de pop-up. Donc, il y a aussi de la rythmique, il y a aussi de la rapidité dans les gestes. Il n'y a pas que le geste, il y a la rapidité. Et si tu fais ça en parlant avec la voix qui fait ça, ben, au bout d'un moment, tu m'hypnotises. Ça peut être ton objectif. Tu vois, il n'y a rien qui est bon ou mauvais en soi. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Ça n'est qu'au service de ce que vous voulez dire. Donc, c'est parfait. Et comme ça, j'ai vu passer un petit message et je suis d'accord, tu n'es pas apprenti conférencier, tu es conférencier. amen.
C'est ça. Merci. Merci, Super, Benjamin. merci Benjamin. André, André, Ok, alors, en développement durable, tout le monde s'y perd. Je vous révèle le fondamental. Je l'ai découvert pendant mes études au Japon. Les pharaons le maîtrisaient il y a 5000 ans. La science quantique nous l'explique aujourd'hui. Ce que je révèle aux décideurs est simple, puissant, évident. C'est 30% de rentabilité en 6 mois. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous êtes. Les clients font appel à moi afin de révéler au fond d'eux les talents cachés qui créent l'entreprise durable. Dans cette conférence, je donne la méthode et de nombreux exemples d'individus qui ont découvert leur part de génie et le manifestent au quotidien. super, je t'arrête. Et aussi, Je t'arrête. oui, Excusez-moi, hein, c'est pas du tout malveillant, hein, c'est juste qu'on essaye de passer un maximum de gens. Et puis tu as fait la démonstration, donc bravo. Tu feras juste attention si un jour tu dois faire une conférence à distance, c'est que dès que tu t'approches de la caméra, tu vois, ton image est floue et surtout elle oui, est oui. foncée. Elle est foncée. Donc, comme je sens que tu as une énergie, tu vois, tu veux me convaincre en mettant de l'élan, tu vois, je vais vous convaincre. Le développement durable, tu as cette espèce de physique qui va au combat. Donc, fais juste attention à ça. Sur une scène, c'est pas gênant. Mais là, tu vois, je te perds, parce que d'un coup, tu es tout noir, etc. Puis après, il y a les mains dans le cadre. Spontanément, si moi je te fais le geste, vous êtes là ce soir, tu ne les vois pas. Je suis obligée de tricher et de faire, vous êtes là ce soir. Tu vois, et ça, c'est pas naturel. Alors, spontanément, mes bras, ils seraient beaucoup plus bas. Donc, il faut faire attention à Mm. le cadre aussi, où vous êtes. Voilà. Après, ce qui est super, tu vois, c'est quand tu fais, tu peux améliorer. Par exemple, quand tu dis 3 points puissants, simples, je ne sais plus quels étaient tes 3 adjectifs, tu m'en excuses. Ce que tu peux faire, c'est ça. Je vais vous dire. Parce qu'en plus, tu as un côté un peu combatif. Un, 2, 3. Tu vois, ma main, elle bouge pas. Elle est arrivée fermée. On se dit, qu'est-ce qu'elle va nous faire? Et à chaque fois que je dis un adjectif, j'ai mon doigt qui sort. Tu vois, hop, je vais le remettre dans le champ, c'est mieux. Tac. Un, 2, 3. Tu vois, c'est beaucoup plus fort que de faire et un, et deux, et trois. Tu vois, avec 2 mains. Là. Donc parfois, les gestes, pour qu'ils soient vraiment visibles, ça veut dire aussi que tout le reste doit un peu se mettre en retrait, de façon à ce que ce soit les gestes qui soient là. Et c'est très intéressant. Et juste un petit truc, mais ça c'est dans ton texte, tu dis que tu l'as découvert au Japon et derrière tu dis les Égyptiens. Et moi ça a bugué dans mon cerveau. C'est-à-dire, je me suis dit, putain, alors attends, de quoi il me parle? Donc fais juste attention à ça. Soit tu dis, moi je l'ai découvert au Japon, mais, et là tu as le doigt, tu vois, mais Mm. les Égyptiens, ils l'ont découvert il y a 5000 ans. 5000 ans. Tu vois? Et là, c'est bon. Faites attention à ce que les choses que vous maîtrisez, en fait, n'oubliez pas. Pour vous, ça vous paraît évident. Moi, j'ai entendu, mais combien de fois Vincent me dire attention, c'est évident pour toi, ça l'est pas pour les gens qui sont en face. Et c'est un point de vigilance qui est excessivement important. Donc, prenez bien le temps de clarifier vos propos et de vous assurer que c'est audible et compréhensible. Et donc, dans votre forme, forcément, ça vient s'impacter. OK? Merci, André. Super, merci. On a le temps pour encore quelqu'un ou pas? on a le temps pour avoir encore quelqu'un. On pourrait aussi avoir un petit retour pendant que Mathieu est là, parce que c'est pas dit qu'il puisse rester jusqu'à la fin, je ne sais pas, sur son expérience. Eric, tu peux nous faire une petite interview de Mathieu? Bah, je me méfie parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui disparaît quand Mathieu discute avec moi. Donc, Tu vas bientôt décider quoi? Mathieu, alors je vais compliquer les choses parce qu'on a eu pas mal de témoignages cette semaine dans le challenge de gens du Mastermind. Alors, pas mal de la première promo, toi, t'es deuxième promo. Est-ce que tu peux nous dire, allez, peut-être en 2 ou 3 points, ce que pour toi ça a apporté en dehors du collectif, qui était un collectif bienveillant, qui apportait beaucoup de valeur, etc. Parce que ça a été répété tous les jours. Alors, en dehors de rentrer dans une famille et puis d'avoir beaucoup de valeurs amenées par chacun, qu'est-ce que toi, tu peux noter dans ce retour d'expérience? Et je sais que la question est un peu difficile, évidemment. Ouais.
J'ai le droit d'être honnête? Oui, bien Oui, sûr. bien sûr. Bon, déjà, je vais dire à tout le monde, n'y allez pas. Non, parce que si vous y allez, vous allez apprendre plein de trucs. Et puis, ça va être plus dur pour nous qui sommes allés et qui voulons développer aussi notre business. Donc, n'y allez surtout pas. Première étape. Je vais juste raconter d'abord le début du parcours. Moi, j'ai pris contact avec Eric, je dirais en novembre de l'année dernière, pour m'inscrire sur son site. Puis rapidement, Vincent m'a appelé pour me dire, ouais, ben, en fait, on a un truc qui s'appelle On Stage, et puis c'est pour faire une capta de 15 minutes de ta conf. Je dis comme ça, je prends le temps de réfléchir et puis genre une semaine et demie avant, je dis à Vincent, bah c'est ok, je viens faire On Stage. Donc je suis pas du tout le programme On Stage, j'y vais les mains dans les poches en me disant de toute façon ma conf je la connais, je sais ce que c'est. Je fais un passage qui est pour moi catastrophique, mais pour d'autres qui diraient qu'il est bon. Mais c'est un. Et puis donc je m'inscris au Mastermind en janvier on commence et au mois de mars on refait la captation. Le degré de différence entre ce que j'ai fait au mois de décembre et au mois de mars, donc en approximativement 3 mois, et j'ai pas le mot exact, mais inconsidérable, ma femme vient de dire derrière. Considérable, considérable. Viens pitcher à ma place. Il y a toujours une femme derrière un homme. Est colossal en fait. Ça se voit sur la posture, sur l'énergie, mais principalement, moi, ce que ça m'a surtout amené, c'est que je suis allé gratter des choses qui étaient au fond de moi et qui avaient besoin de sortir. Tu vois, fallait faire sortir le bouchon pour l'assumer. Et ça marche sur la partie sur scène et en conférence, mais également sur la partie, on va dire, LinkedIn, parce que je me suis autorisé et permis à aller dans l'endroit que je kiffe le plus, titiller les gens, provoquer, jouer, bousculer les trucs. Et je pense que je l'aurais pas fait sans cet accompagnement. Donc déjà, merci les gars. Bon, je fais quand même un petit point sur le fait que ils castent super bien les gens qui rentrent dedans et on a un petit écosystème qui est incroyable. Mais il y a une vraie synergie qui se crée. On est challengé. Petit truc, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Si t'es pas prêt à être challengé dans ta vie ou sur ce que tu veux apporter, fais comme je disais au début, vas-y pas. C'est vraiment parce que ça bouscule. C'est bien que ça. Carole, on a perdu la vidéo. J'ai mis un coup de pied dans l'ordinateur, voilà. Ça bouscule un peu, mais c'est cool en fait. C'est ce que en tout cas moi c'est pour ça que j'y suis allé. J'avais besoin de ce petit coup de pied de me dire, je vais aller chercher encore plus loin, gratter encore plus loin. Et cette semaine encore, on a bouffé avoir fait le mastermind, d'avoir travaillé sur la plaquette. J'étais là avec vous. Quand on a fait la plaquette, je me suis dit bah tiens, je relance une plaquette. Et il y a un autre truc qui est ressorti, je l'ai envoyé au groupe, ils m'ont dit ah c'est bien ça. Je me suis dit ah fais chier, faut que je rebosse sur la plaquette finalement. Donc en fait, comme on le disait l'autre jour, c'est un truc permanent, mais déjà ça va être un sacré accélérateur quoi. Merci, écoute, de ton honnêteté, de ta transparence. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Mathieu, il est conférencier évidemment, mais il a des particularités. Enfin, et ses particularités, c'est illusionniste, mentaliste. Hein, c'est un peu ça, je pourrais dire Yes. ça. Et Ouais, évidemment, complètement. après, c'est sur le leadership, sur comment hacker son cerveau, comment emmener les gens à se dépasser, etc. Donc, c'est un peu ça le grand thème qu'il y a derrière Mathieu. Il réfléchit beaucoup. Donc, c'est sympa d'avoir ce. Je réfléchis beaucoup et si j'ai encore 30 secondes, je dirais que j'ai une expérience de la scène. On croit tous souvent, il y a un truc que Franck nous a dit rapidement. Souvent, on croit qu'on est bon sur scène et on n'est pas forcément mauvais, mais il y a toujours à gratter. On peut toujours aller plus loin. Ce que vous dit Carole aujourd'hui, même là, ce qu'elle a dit, il y a des trucs qu'elle vient de dire. Où moi, je parle beaucoup avec les mains, avec le corps. Maintenant, je dois y mettre de la conscience. C'est naturel pour moi, mais c'est ce que je disais en sous-groupe. Ben ok, mettons-y de la conscience. Tiens, à quel moment c'est vraiment important de le faire. Voilà. Donc c'est tous ces petits trucs là et autant Vincent que Franck que Eric qui sont toujours là pour répondre à une petite question. On a un truc, un doute, on leur envoie un bout de vidéo, un bout de truc. Ça, il y a du taf, hein. Pareil, faut que vous ayez du temps dans votre agenda. C'est important de le dire. Ouais, t'as mesuré, toi, le nombre d'heures sur lesquelles tu as bossé là-dessus pendant que tu étais dans cet accompagnement? Moi, j'avais dit au début d'année, j'ai dit je passe 80% de mon temps
à me focaliser sur cette partie amélioration de conférence, tout autour de ça. Je pense que je suis de temps de travail. Je pense que je suis passé au-delà parce qu'il y a même des temps en dehors du temps de travail qui ont dû y passer. Euh, ah, franchement, j'ai pas calculé, mais beaucoup, beaucoup. Ouais. Et ça continue. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne s'arrêtera pas. Ouais. On le voit bien, hein, des conférenciers qui sont là depuis 15 ans enfin, des conférenciers professionnels qui vivent de ça, c'est-à-dire qu'ils gagnent bien même leur vie, continuent à travailler. C'est-à-dire que je pense que c'est un travail passion en même temps. Voilà, c'est pas, ils sont pas à l'usine, comme dirait l'autre, mais il y a toujours moyen d'aller chercher quelques centimètres et d'aller essayer de grandir un peu ou d'écrire une nouvelle conférence. C'est pas, on redémarre pas à zéro, évidemment, il y a des acquis définitifs, mais n'empêche que c'est vrai que c'est un travail qui a pas forcément de fin. Et puis le monde bouge, donc maintenant on utilise l'IA, on utilise la vidéo, on utilise plein de trucs qu'on n'utilisait pas il y a 10 ans, quoi. Ouais, et puis en tout cas, c'est super challengeant. Et si vous aimez les challenges, c'est un beau truc parce que là, c'est le challenge speaker, mais le mastermind, c'est aussi un challenge personnel et professionnel. On va acquérir pas mal de nouvelles choses, quoi. Merci beaucoup, Mathieu, pour ton témoignage. Je ne sais pas si vous avez des questions, Vincent. Merci. Ouais, il y a Philippe. Bonjour Philippe qui est arrivé à la pause. Tu as levé la main, tu voulais partager Oui, quelque ben, chose? je voulais contribuer très rapidement et donner un petit peu de mon expérience. Et Eric a légèrement dévancé ce que je voulais dire, à savoir que c'était un travail permanent. C'est un travail permanent de s'améliorer et d'aller rechercher les éléments complémentaires qui permettent de trouver, alors pas la perfection, parce qu'on n'est jamais parfait, mais l'excellence. Et, Et donc, alors moi, j'ai une caractéristique particulière, c'est que j'adore l'expérimentation et j'expérimente quelque chose de nouveau à chaque conférence. Ça me permet de faire des réglages supplémentaires. En général, je dis d'ailleurs à mon client après la conférence, voilà, j'ai fait quelque chose de nouveau pour vous aujourd'hui, et voilà ce que j'ai fait, que j'ai expérimenté, et voilà ce que j'en ai obtenu. Donc, c'est complètement cohérent avec mon thème, qui est l'innovation. Euh, et, euh, Et donc ça marche bien pour moi, mais je vous garantis un truc, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre. Euh, L'autre point, c'est que un conférencier doit rester pertinent. Donc rester pertinent, ça veut dire si vous avez un thème de prédilection, vous devez l'adapter, ce thème de prédilection, aux problématiques du moment. Parce que si vous n'êtes plus pertinent, votre téléphone ne va plus sonner. Enfin, déjà, il faut qu'il sonne. Donc, vous êtes dans une étape où il faut déjà qu'il commence à sonner. Mais le deuxième, une fois que vous êtes lancé, l'élément principal, c'est de rester pertinent de manière à rester top of the mind chez les clients et les organisateurs de conférences. Donc voilà, c'était juste le petit commentaire que je voulais rajouter à ce que venait de dire Eric. Merci beaucoup, Merci beaucoup. Philippe. C'est très important ce que tu viens de dire. Carole, tu veux reprendre la main sur la partie Continue? hot seat? Ah, on continue les hot seats, super. S'il y en a certains qui veulent passer en hot seat, on a encore une personne à faire passer si vous le souhaitez. Et sinon, on passe à l'étape d'après avec Carole. Étape d'après, 13h20. Étape d'après, c'est parti, Carole, c'est pour toi. Ok. Alors, maintenant, il faut que je retrouve mon partage, mon écran. C'est pas ça. Tac, tac, tac. Je vais essayer d'enlever un peu tout ce que je vois en fait. Je retrouve pas mes slides, mais c'est pas grave, hein, on va bien finir par les trouver. Euh, Alors, galerie, ça va peut-être y arriver. Ah, bah voilà, je vois tout le monde. C'est un peu tard. C'est un petit peu tard. Comment je peux retrouver mes slides selon vous? Tu te remets sur ton Canva. Ah, bah Euh, ouais, mais là, ok. Non. Bon, attends, je vais arrêter le partage et je vais repartager. Arrête. C'est parti. Allez, on y va. Voilà, ça va aller beaucoup mieux comme ça. Et on en est là. Voilà. C'est bon pour vous? Est-ce que tout le monde voit le texte qui est à l'écran? Très bien. Ça Ok, roule. super. Alors, on va faire un petit exercice avec une personne qui est volontaire. C'est de la lecture. C'est tout simple, c'est tout bête, il n'y a pas d'Iting à faire. C'est juste une démonstration.
Moi, je suis prête. Tu es prête, Louise? Allez, Oui. super. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me lire le texte, tout simplement. On t'écoute. Mes chers concitoyens américains, ce soir, mon tour est venu de vous remercier. Que nous ayons eu des conversations les yeux dans les yeux ou que nous nous soyons seulement croisés ces dernières années, mes discussions avec vous dans les écoles, dans les exploitations agricoles, dans les usines, ces rencontres m'ont permis de rester honnête. Elles m'ont inspiré. Chaque jour, grâce à vous, j'ai appris et grâce à vous, j'ai été un meilleur président et une femme meilleure. Super, c'était le texte de Barack Obama. Merci. Ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas refaire le même exercice. Simplement, à chaque fois qu'il y a un signe de ponctuation, tu vas le dire. Par exemple, mes chers concitoyens américains, virgule, ce soir, virgule, etc. Vas-y. Mes chers concitoyens américains, virgule, ce soir, virgule, mon tour est venu de vous remercier, point. Que nous ayons eu des conversations les yeux dans les yeux, virgule, ou que nous nous soyons seulement croisés ces dernières années, virgule, mes discussions avec vous, tiret, dans les écoles, virgule, dans les exploitations agricoles, virgule, dans les usines, tiret, ces rencontres m'ont permis de rester honnête, point. Elles m'ont inspiré, point. Chaque jour, virgule, grâce à vous, virgule, j'ai appris, point. Et grâce à vous, virgule, j'ai été un meilleur président, virgule, et un homme meilleur, point. Super. Tu vas faire la troisième étape qui consiste à chaque fois qu'il y a un signe de ponctuation, tu vas l'enlever et à la place, tu vas t'adresser à moi. Donc, par exemple, mes chers concitoyens américains, Carole, ce soir, Carole, mon tour est venu de. OK? Donc, Parfait. ça veut dire qu'à chaque fois, tu essayes, si tu peux, de regarder un peu la caméra. Là, évidemment, on est à distance, donc c'est moins impactant, mais malgré tout. Ah, OK, parfait. Attends, je vais remettre plus gros. Mes chers concitoyens américains, Carole, ce soir, Carole, mon tour est venu de vous remercier, Carole. Que nous ayons eu des conversations les yeux dans les yeux, Carole, ou que nous nous soyons seulement croisés ces dernières années, Carole. Mes discussions avec vous, Carole, dans les écoles, Carole, dans les exploitations agricoles, Carole, dans les usines, Carole. Ces rencontres m'ont permis de rester honnête, Carole. Elles m'ont inspiré, Carole. Chaque jour, Carole, grâce à vous, Carole, j'ai appris, Carole. Et grâce à vous, Carole, j'ai été un meilleur président, Carole, et un homme meilleur, Carole. Super. Et maintenant, je te demande de relire le texte une dernière fois. OK. Allez, c'est parti. Mes chers concitoyens américains, ce soir, mon tour est venu de vous remercier. Que nous ayons eu des conversations les yeux dans les yeux, ou que nous nous soyons seulement croisés ces dernières années, mes discussions avec vous dans les écoles, dans les exploitations agricoles, dans les usines, ces rencontres m'ont permis de rester honnête. Elles m'ont inspiré. Chaque jour, grâce à vous, j'ai appris et grâce à vous, j'ai été un meilleur président et un homme meilleur. Super. Merci à toi. Je pense que vous avez capté la différence entre sa première lecture et la dernière faite par Louise, parce que son cerveau, en fait, en faisant simplement cet exercice que vous pouvez faire sur votre conférence ou votre prochaine présentation à un groupe, en faisant cet exercice, vous avez indiqué inconsciemment à votre cerveau qu'il y avait des respirations à prendre en compte et qu'il fallait s'adresser à quelqu'un. Et donc, vous n'êtes plus en lecture de vos notes comme un robot, vous devenez quelqu'un qui s'adresse à l'autre. Et donc, ça donne une rythmique, une intention de relation à l'autre, des pauses, des mots qui s'étirent, d'accord, qui spontanément se mettent en place, alors que si on avait fait l'inverse et qu'on avait dit alors sur quel mot j'appuie, à quel moment je regarde les gens, etc., ça vous aurait fait quelque chose de trop mécanique et surtout quelque chose de fake. Là, spontanément, le cerveau, il comprend. Chaque jour, grâce à vous, j'ai appris. Tu vois, ça suffit. Donc ça, c'est une super astuce de préparation de votre travail de conférencier, une fois que vous aurez évidemment stabilisé votre texte.
OK pour vous? Pas de questions là-dessus? Je regarde s'il y a. Il n'y a pas de question, il y avait juste une question notamment de Laurent Hugues, qui était plus une question pour Eric sur le top 5 des pain points, donc des problématiques actuelles dans les entreprises. Ça serait quoi? Vous m'entendez là? Ouais. On t'entend bien. Ouais, c'était un peu le challenge d'hier, mais en gros, aujourd'hui, je dirais le point numéro un, c'est engager les équipes. Hein, que les gens aient envie de revenir au bureau, que les jeunes générations aient envie de donner comme les anciennes, que les équipes aient envie d'en découdre malgré les remues, enfin les creux de vague qu'on vit en termes de crise. Donc ça rejoint les conférenciers motivation, les conférenciers sur le leadership, sur le management, sur la cohésion. Ça, c'est le point 1. On réunit les équipes pour qu'elles s'engagent. Le deuxième point, c'est ce que porte Philippe, par exemple. C'est ce que j'appellerais la transformation numérique. Donc, c'est la révolution digitale, c'est l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions de comment d'autres s'emparent de l'IA, par exemple, dans leur industrie ou dans d'autres industries et comment nous, on devrait s'y mettre. Donc là, on est vraiment sur cette révolution qu'on subit tous. Et ben, certains veulent être acteurs de cette révolution pour en tirer un maximum de bénéfices. Il y a un point qui est très important aussi et qui est immuable, c'est le business. Comment je motive mes commerciaux, comment je les forme, comment je leur donne la pêche, comment je m'intéresse à la satisfaction client, comment j'innove aussi. Ça a aussi un des chapitres des conférences de Philippe, l'innovation pour aller chercher de nouvelles parts de marché. Ça peut être l'international, ça peut être tous ces sujets-là. Mais enfin bon, c'est donc le grand sujet de plus de chiffre d'affaires, plus de marge. Il y a tout un gros sujet que je regrouperai dans un mot valise qui est RSE. Donc ça va rejoindre l'écologie, les problèmes. On a beaucoup de demandes sur les problèmes de l'eau, la transformation énergétique, la décarbonation. Mais dans les RSE, on met aussi l'équité homme-femme. Donc il y a beaucoup de conférences sur ce sujet-là. Et puis tout ce qui est lié au handicap, l'inclusion, diversité-inclusion. Donc ça, c'est tout ce volet-là qui est très transverse dans les entreprises, comme d'ailleurs dans les gouvernements. Là, c'est des ministères très transverses. Et puis après, il y a un gros paquet qui est lié à une spécialisation. Donc ça veut dire que c'est une direction fonctionnelle qui a besoin d'un conférencier et souvent sur son sujet. Donc, je ne vais rien vous apprendre. Si c'est un DRH, ça va être plutôt sur le management. Si c'est direction marketing, c'est quoi, comment on fait du marketing aujourd'hui, par exemple, avec les influenceurs, avec les réseaux sociaux, etc. Si c'est de la com, c'est voilà, les nouveaux principes de communication, etc. Donc, en gros, toutes les directions fonctionnelles sont capables de faire leur séminaire et d'avoir les spécialistes qui viennent faire des conférences chez eux qui ne sont pas des profs, mais qui sont des gens qui ont une expérience et qui ont cette capacité à venir éclairer sur une verticale. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, visiblement. Super, merci, merci Eric. Il y avait une question pour toi, Carole, de la part de Sabine. Grande question. Ne pas apprendre par cœur, point d'interrogation. Carole. Déjà, je voulais remercier Louise d'avoir joué le jeu. Merci à toi. C'était très chouette de t'entendre avec ton petit accent qui nous fait voyager. Alors, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse parce que j'ai des convictions, bien sûr, sur le sujet, mais je sais que il faut que chacun trouve en fait ce qui lui convient le mieux. Moi, ce que je pense, c'est que, et pourtant je le fais dans mon métier, hein, d'apprendre par cœur, évidemment, mon texte, tellement par cœur que en fait, je deviens la personne qui parle, je deviens mon personnage, c'est-à-dire quand je mets le pied sur scène, je suis plus Carole, je suis Claudine, camionneuse, qui veut se taper son mec ce soir et qui a bien l'impression qu'elle va y arriver. Donc, mais c'est tellement intégré parce qu'il y a un travail de répétition de dingue que quoi qu'il arrive, je suis elle. C'est plus moi qui ai aux manettes. Mais je suis pas sûre que quand on soit conférencier, ce soit forcément ce travail-là qu'on puisse faire, qu'on ait à faire. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. L'avantage que j'y vois, c'est que plus vous préparez, plus vous apprenez, notamment vos punchlines, moi c'est plutôt là-dessus que je mettrai l'accent, plus on est sûr de les sortir au bon moment avec la bonne intonation et le bon effet, le bon impact. D'accord? Si je vous dis par exemple, l'enthousiasme, c'est pas la conséquence, hein, c'est le socle de la performance.
Je vous le dis comme ça, c'est pas une punchline. Pourtant, c'est une punchline de ma conférence. D'accord? Donc, si je vous dis l'enthousiasme, c'est pas la conséquence, c'est le socle de la performance. Vous voyez, ça, tout de suite, ça prend beaucoup plus d'ampleur et ça va marquer les esprits différemment. Donc, je pense que les punchlines, à mon avis, elles ont intérêt à être travaillées en rythmique, en engagement physique et en voix. Euh, L'inconvénient quand on apprend tout par cœur, c'est qu'on se met soi-même, alors Franck, tu en parleras certainement mille fois mieux que moi, en état hypnotique. Et donc, on déroule son truc en état hypnotique. C'est-à-dire, je vous donne ma conférence, c'est bon, je la connais par cœur, je l'ai tellement répétée dans ma salle de bain que voilà, ça passe et tout. Et d'un seul coup, paf, il y a le slide qui pète, il y a une lampe qui explose. Moi, j'ai une télé qui a brûlé un jour en conférence, dans un événement. Il y a l'électricité qui dégage, pour reprendre ce que tu disais, Slevana. Il y a quelqu'un dans la salle qui bouge. Il y a des gens qui rigolent. Parce qu'en fait, ce que vous dites va évoquer quelque chose d'autre ou parce qu'il s'est passé un truc entre eux. Bref, et ça, qu'est-ce que ça va faire dans le cerveau? Ça va faire un bug. Et donc là, on va se rendre compte que vous avez appris par cœur, puisqu'on va se rendre compte que vous avez un méga blanc et que vous n'arrivez pas à retrouver votre fil et que vous êtes un peu perdu avant de repartir après dans un truc. Donc moi je dis, quand on n'est pas un spécialiste de la scène, je pense qu'il vaut mieux être un spécialiste de son sujet et le connaître tellement bien qu'on peut en parler de plein de façons différentes. Parce que là aussi, selon l'énergie, nous, quand on sent le public, c'est des vibrations. Si on sent que le public, on ne l'accroche pas tout de suite, je vais avoir des stratégies, moi, pour aller le chercher, ce public, quand je fais du théâtre. Et quand je fais une conférence, c'est pareil. Je vais aller peut-être un peu plus au combat. Je ne vais pas surjouer, mais je vais mettre plus d'énergie. Ou au contraire, je vais faire des ruptures pour ralentir. Et d'un seul coup, les gens, ils disent, waouh, à un moment, je vais chuchoter. Si je chuchote, qu'est-ce qui se passe? Vous vous approchez pour m'entendre. Et donc là, je récupère l'énergie du groupe, vous voyez? Donc, il y a des stratégies comme ça qui permettent de réagir, de rectifier par rapport à l'objectif que j'ai en fonction de ce qui se passe. Si vous apprenez par cœur à l'intonation près, sur ce mot-là, je fais ah, bah, il était beau mon chat! Et ça ne marche plus parce que vous allez le faire comme ça. Mais c'est peut-être pas ça qu'il faut le jour même. Donc, vous aurez compris avec ces quelques exemples que je ne suis pas très fan, quand on n'est pas un comédien, d'apprendre par cœur son texte. Maintenant, je sais qu'il y en a certains, ça les rassure beaucoup. Donc, c'est à vous de savoir et aussi à vous de tester comment ça se passe. Et peut-être que pour les premières fois, même si vous êtes en par cœur, vous pouvez quelque part discrètement, dans un endroit où vous auriez un verre d'eau, parce que ça arrive quand on est sur scène d'avoir un chat dans la gorge et on va boire et on laisse un silence et c'est OK. Et bien à côté de ce verre d'eau, il y a peut-être vos fiches avec vos idées clés, comme ça vous retrouvez votre fil. Et ça, c'est encore des techniques et des tactiques de comédiens qui récupèrent leur fil quand ils ont des trous. Voilà. Super, merci pour ta réponse, Carole. OK. On avance? Ben, bien sûr, Allez. il est 13h35, donc on Ah oui. avance. Ah bah oui, il faut avancer. Ah, ça y est, ça recommence. Alors, je vais arrêter le partage. Je vais refaire mon partage. Je sais pas pourquoi je perds la main à chaque fois. Là, partager. Super. Tac. Là. L'engagement émotionnel, c'est un autre des 10 tips d'acting. On en a déjà un petit peu parlé hein, avec tout ce qu'on s'est dit depuis ce matin. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez repartir en exercice. Pareil que tout à l'heure, vous présentez quelque chose qui vous tient à cœur, peu importe, un film, votre conférence, votre sujet, votre métier, on s'en fout. Vous le faites là aussi de manière très courte. Et puis ensuite, vous allez avoir dans le chat un petit document avec des types d'émotions différentes. OK? Et le groupe, donc vous faites votre truc, le groupe choisit pour vous une autre émotion. Et là, vous refaites la présentation chargée de cette émotion. Et entre vous, vous voyez ce qui se passe. Quelle est la différence en termes d'impact? Et puis, si on a le temps, vous faites peut-être ça chacun. Et puis, si on a le temps, vous le refaites refaites un tour avec une autre émotion. Ça va, c'est clair pour vous? Vincent, c'est toi qui transmets Exactement, le je vous visuel? fais ça Merveilleux. tout de suite. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à cet exercice? Très clair, merci, fantastique. Ben, dis donc, je devrais lire le chat plus souvent. Ça fait du bien. OK, ben, let's go alors. C'est parti? Let's go, c'est parti. Je vais réouvrir les salles comme d'habitude. Là, je vais vous laisser ouais, une quinzaine de minutes aussi
pour que vous soyez assez confort sur cet exercice-là. Et on se retrouve très, très vite pour débriefer. À tout de suite. Et on ferme. J'ai faim. C'est Ça passionnant, arrive. hein. C'était Ça arrive. passionnant. Faut manger. On n'a pas envie que ça s'arrête, c'est prenant votre truc là. J'ai adoré, j'ai adoré. Ah oui, il faut qu'on se rappelle, on va se rappeler, hein, ouais, on va se rappeler. Et on avait dit que vous pouvez manger pendant le Zoom, hein. Faut pas vous, vous pas empêchez vous pas. gêner, hein. C'est ça. Ouais, Je vais chercher mon Alors, pendant qu'on va profiter de la présence d'Aïna encore pour lui poser quelques questions, notamment une principale, parce qu'Aïna a participé aussi à notre Mastermind saison 2 en 2025. Donc, une seule question pour toi, Aïna. Qu'est-ce que t'as apporté le Mastermind d'un point de vue vraiment 100% égoïste et égocentré? Ça m'a permis de tous vous traiter d'animaux à longueur de journée. Ça, c'était assez plaisant. Non, ce mastermind, moi, il s'est inscrit dans une période où j'étais déjà conférencière, mais j'avais des petits points de blocage que je n'aurais pas forcément résolu seule. Le premier, c'était de faire pas mal de confs, effectivement, mais de les faire sur mesure. Donc, un ratio temps passé et exécution qui était pas toujours avantageux pour moi. Je passais beaucoup de temps à préparer 1 heure sur scène, donc j'avais envie d'avoir un format un peu plus passe-partout. Et c'est ce que j'ai trouvé dans le mastermind, je vais expliquer comment. Et le deuxième point, c'était plus un point presque de confiance. C'est que j'avais beau faire effectivement des centaines de conférences, toutes n'étaient pas rémunérées. Il y en avait encore que j'acceptais beaucoup trop souvent dans des écosystèmes. Moi, je travaille sur le biomimétisme, donc c'est dans un écosystème un peu d'écologie, s'inspirer de la nature pour innover, etc. Qui fait qu'il y a pas mal de publics qui cherchent à avoir des conférences gratuitement. J'en ai fait énormément depuis 10 ans, mais il s'agissait là un peu aussi de me recentrer sur les corporates et ouais, la plupart d'entre elles soient payantes. Et que j'arrive aussi à me définir en tant que conférencière. À chaque fois, j'avais ce petit trouble quand on me disait attends, ok, t'es conférencière, mais tu fais quoi d'autre? Je ne savais pas aussi bien y répondre avec assertivité qu'aujourd'hui. Et donc, ce que m'a apporté le mastermind, je pense que c'est le point numéro 1 d'arrêter de faire des confs sur mesure. Là, ça tombe mal, j'en ai 3 nouvelles ce mois-ci, mais qu'on m'a commandé il y a à peu près 1 an, donc je dois livrer. C'est un peu des vestiges de trucs d'avant, mais sinon, globalement, j'évite d'en réécrire. Et j'arrive à caser un format qui est beaucoup plus passe-partout, et ça, on l'a bossé clairement ensemble avec les autres conférenciers et le trio infernal, bien sûr. Puisque là, on allait regarder comment, parmi tous mes sujets, je pouvais, plutôt que de m'adresser qu'au sujet innovation, recherche, parce que j'ai un profil scientifique et de chercheuse à la base, je pouvais aussi adresser des RH et des nouveaux profils. Donc, j'ai parlé de moins en moins de biomimétisme technologique, à savoir comment faire des avions et des médicaments en s'inspirant de la nature, pour voir comment, d'un point de vue comportemental, les entreprises pouvaient s'inspirer de mon sujet. Et là, maintenant, j'interviens pour parler de communication inspirée du vivant, coopération, intelligence collective, résilience face au changement, face à l'inconnu, comment la nature fait, et innovation, créativité, comment par essence la nature innove en permanence. Donc ça, ce sont un peu des sujets clés. Et même là, récemment, j'ai un sujet chassé en meute avec lequel je suis moins à l'aise, mais qui commence à poindre son nez pour des équipes sales. Donc je vais faire un test là bientôt. Mais ça commence aussi à être un prisme qui s'élargit malgré moi, où des fois on vient tordre un peu mon angle pour me proposer des formats un peu plus larges. Donc ça, pour le premier point, je dirais que maintenant j'ai un format où, quel que soit mon public en face, que ce soit un grand groupe de téléphonie, un grand groupe, même une banque ou autre, mes sujets passent, même s'ils ne s'intéressent pas aux plantes et aux suricates, quoi. Mon sujet est plus large qu'avant, avec pour autant un focus et un plat signature, on va dire, version conférence. Et le deuxième sujet sur la confiance, ça s'est fait vraiment dès les premiers instants, le fait de côtoyer des conférenciers qui, comme moi, osent dire à longueur de journée que c'est leur métier, ont un peu
décoincer ce côté, ce que les autres peuvent projeter sur nous. Ça m'a beaucoup aidé. Et sur le fait de filtrer aussi. Je crois que j'ai un peu honte si au prochain meeting qu'on fait ensemble, sur toutes les confs que je fais, si je suis obligée de vous dire qu'il y en a plein qui sont pas payés, que j'ai encore accepté plein de choses non rémunérées. Il y a presque un engagement que j'ai fait auprès du groupe de bosser là-dessus et de m'autoriser à en prendre beaucoup moins, mais pour faire encore mieux et pérenniser mon activité. Voilà ce que je peux vous partager. C'était pas hyper bien préparé en avance. Je sais pas si c'est clair mais s'il y a des questions. C'est super clair. Et C'est super très clair. clair, très clair, très, Merci beaucoup Aïna très bien, bien reçu, oui. pour ce retour. Super. On va te libérer parce que je sais que tu es pas mal occupé. Il y a des questions, je peux quand même rester quelques secondes. Hein. Tu peux rester quelques secondes. Donc, si vous avez quelques secondes pour poser des questions à Aïna, c'est le moment. Quel animal vous êtes, on n'a pas le temps, mais Non. ça fait partie de nos compétences. Non, pas de Sinon, questions. Pas de questions. Ok, super, c'était très clair, riche en fait. Donc, c'était ok pour tout le monde. Carole, je peux te laisser reprendre la main pour le dernier hot seat. Merci beaucoup, Aïna, pour ton partage et ton témoignage. bye, à bientôt, salut. Ciao, ciao. Voilà. Carole, tu peux reprendre le lead là-dessus. Avec plaisir. Et on va répondre en fait à une ou deux sollicitations parce qu'il est 13h58. J'aimerais qu'on termine si possible à 14h pour un maximum de personnes. Et après, on pourra vous faire un tout petit peu de rab jusqu'à 14h30 si vous le souhaitez. Et après, on quittera tous ensemble pour ce challenge. Ok. Qui veut passer? Oh, personne? Non, ça, c'est pas possible, ça. Pas possible, ça. On est dans un challenge. Donc, il y a de l'action. En fait, vous n'êtes pas là pour réussir, vous êtes là pour tester. Donc, vous voulez qu'on fasse comme tantôt, là, qu'on dise que vous allez me dire l'émotion, c'est ça? Oui, en fait, je veux que vous me présentiez normalement votre sujet en 30 secondes, une minute. Et ensuite, moi, je vais vous donner une émotion et je vais vous demander de l'interpréter enfin, de reparler de votre sujet avec cette émotion-là. Et je parle de ce que vous faites, en fait. Ce que vous avez fait ensemble, hein. Donc, Ben, ça moi, peut- j'ai la conviction qu'on peut avoir une belle qualité de vie, que ce soit au travail, à la maison, qu'on peut jumeler, sans que ce soit nécessairement un équilibre de vie, mais que ce soit une qualité de vie. Et tout ça se passe dans la gestion des priorités, de remettre de la valeur à nos valeurs et aussi de réussir sans se trahir. Super. Est-ce que tu peux, Louise, le refaire en intégrant une couleur? Je vais appeler ça une couleur. Souvent au théâtre, on appelle ça une couleur. C'est une émotion, hein, ou un sentiment, peu importe, on s'en fout de la définition. Je voudrais que tu sois malicieuse et que tu intègres une espèce de complicité avec un peu des clins d'œil avec le public, tu vois? Parce que ton sujet s'y porte bien, je trouve. Essaye ça. Ne réfléchis pas, essaye ça, comme ça, spontanément. C'est que on peut être heureux, hein, même si on bosse puis qu'on a une entreprise. On est capable d'aussi avoir une belle qualité de vie à la maison. On n'est pas obligé de se mettre de côté. Donc, on peut réussir sans se trahir. Bah oui, tu vois, la différence, c'est énorme. C'est-à-dire que, en fait, souvent, et merci pour l'exercice, tu l'as super bien fait, souvent, encore une fois, on essaye d'être intelligent. Alors, on a des convictions, hein, on croit à notre sujet, ça c'est sûr, mais on essaye d'être audible intelligemment. Et moi, je vous dis, ne soyez pas audible intelligemment, soyez audible émotionnellement. Ce sera beaucoup plus efficace. Et là, tu vois, tu pouvais même aller plus loin. Hey, vous savez quand même que on peut réussir sans se défoncer la gueule. Tu vois? Et en fait, simplement en me disant, je vais être malicieux, je vais forcément avoir même un wording qui va changer et je vais avoir une relation au public. Et donc, je vais intégrer le fameux humour dont on parlait tout à l'heure, qui n'est pas, je ne suis pas en train de faire une blague là, hein, mais simplement avec cette couleur malicieux, un peu espiègle, tu vois, et ben, je ramène cette complicité, cette connivence, ce petit clin d'œil, on est d'accord? Tu vois, et ça va forcément changer les choses. Super, merci pour cette démonstration. Quelqu'un d'autre? Il y avait Nathalie qui voulait passer tout à l'heure. il me Vas-y, semble. Nat. T'avais pas levé la main, Nathalie? C'est la bonne occasion de venir, Nathalie. Super. Merci.
Alors, c'est l'exercice encore des couleurs ou c'est celui de tout à l'heure où tu faisais un retour par rapport à la gestuelle? Non, là, je voudrais qu'on soit vraiment sûr. Tu me présentes en 1 minute quelque chose et ensuite je te donne une émotion pour le coloriser, comme tu dis. Ok. Alors, dans l'industrie du bien-être, il y en a beaucoup qui parlent sur vous, de vous, mais rarement qui vous laissent parler de vous. Et justement, eh bien, mon métier, c'est de vous toucher pour que vous puissiez parler de ce qui est au plus proche de votre être. Ok, super. Euh, Tu veux bien me le faire avec une espèce de colère rentrée, tu vois? Un truc qui t'agace, quoi. Vas-y. Alors, dans l'industrie du bien-être, il y en a beaucoup qui parlent de vous, sur vous, qui vous laissent rarement parler et vous exprimer par vous-même, et pire même, qui parlent à votre place. Je trouve ça extrêmement exaspérant. Vous avez vu la différence? C'est en 2 secondes. Elle n'a même pas réfléchi à son sujet, elle n'a même pas réfléchi à comment elle allait le dire. Elle se met dans l'émotion que je lui propose et d'un seul coup, il y a une présence sur scène, il y a un truc, mais c'est dingue. Les gens, ils parlent de vous, sur vous, mais pas, ils vous laissent pas la parole. Et ça m'exaspère. D'ailleurs, ce mot exaspéré, tu l'avais pas la première fois. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous travaillez sur vos sujets ou vos présentations, une fois que vous avez posé vos idées, amusez-vous à vous dire, bah, tiens, soit vous le faites avec quelqu'un, soit vous le faites tout seul. Et vous dites, bah, si je le fais content, ça donne quoi? Si je le fais agacé, ça donne quoi? Et en fait, spontanément, votre cerveau va mettre en place des expressions, des mots, de l'énergie, des gestes que vous n'aviez pas dans la version d'avant. Et c'est ça que vous allez noter. Mais oui, c'est cette formule-là qui me plaît. Après, vous choisissez. Tu vois? Et on choisit l'émotion. Alors moi, je le fais parce que j'arrive à capter assez vite votre nature première. Et donc, je vais vous emmener dans quelque chose qui est un peu loin de vous, volontairement. Parce que c'est là où je vais hacker votre cerveau et où vous allez vous surprendre vous-même. Il y a plein d'exercices qu'on fait aussi sur scène, même par la présence physique, c'est pareil. C'est-à-dire que de se colorer comme ça d'une émotion, de se charger, on appelle ça se charger d'une émotion, et bien plus je suis chargée, plus le corps, la voix, le cerveau, les mots, la pensée se mettent en rail pour illustrer cette couleur-là. Merci Nathalie. Oh, merci beaucoup, Carole, sincèrement. Avec plaisir. On a le temps de quelqu'un d'autre? On pourrait faire passer une autre personne, ouais. Si quelqu'un a Allez. envie de se lancer et de se tester, c'est le Ah oui, moment. il est 14 heures. Oui, Ouais. Ça, c'est moi, je suis toujours un peu en retard. Non, mais c'est OK, Quelqu'un c'est OK. d'autre? Il y a eu plein de questions, donc c'est normal. Une autre Alors, personne? vas-y, Pareil, dernière 5, 4, 3, 2, 1, fin. OK, merci beaucoup. Merci à vous. Je regarde toute la partie. S'il y a encore des questions dans le chat, si vous avez posé encore des questions, normalement, j'en ai pas vu. Donc, on est bon. On est bon? OK. Donc, merci beaucoup, Carole, pour toute cette présentation. Je crois que là, ils ont pas mal de pépites à implémenter et sur lesquelles ils peuvent être complètement focus pour leur prochain texte, leur prochaine présentation. Et rappelez-vous aussi que tout ce que vous a présenté, Carole, c'est utilisable quand vous êtes en coaching, quand vous êtes en partie commerciale, en partie prospection, quand vous êtes en formation, quand vous êtes en consulting, en conseil, quand vous parlez, vous pouvez vous entraîner avec votre boulanger, votre boulangère, la caissière en fait du supermarché. Et vous avez plein de lieux d'entraînement dès que vous êtes en interaction et utilisez tous ces lieux et tous ces espaces d'entraînement par rapport à ce qu'elle vous a transmis aujourd'hui. Nous, on va vous envoyer avec Franck la synthèse de cette session. Vous allez avoir pas mal de choses à noter là-dedans. Benjamin, j'ai vu que tu avais une question, je la prends dans quelques instants. Juste pour vous rappeler que sur la partie Mastermind, On Stage, et puis aussi on a une retraite d'écriture au mois de janvier. Si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous souhaitez avoir des guides par rapport en fait à votre actualité, votre métier, votre enjeu, votre business, ce que vous souhaitez faire, il me reste encore des créneaux dans mon agenda. Je vous remettrai le lien dans la partie WhatsApp pour que vous puissiez réserver des créneaux à partir de semaine prochaine maintenant parce que là on est complet pour la fin de cette semaine évidemment et on peut échanger, que vous rentriez dans le mastermind ou pas, peu importe, on s'en fiche, mais prenez en fait, parce que là j'ai libéré encore mon agenda, des créneaux d'agenda pour 3 jours la semaine prochaine, 3 après-midi, donc utilisez-les. Après, je ne serai pas aussi disponible pour ce qu'on a à faire.
Voilà pour ce que moi j'avais à vous dire pour cette fin de session de challenge. Benjamin, tu avais encore une question tout à l'heure, donc je te laisse la parole. Oui, une toute dernière question pour Carole. Tu conseillais d'essayer de délivrer notre conférence sous différentes émotions, dans différentes couleurs. Et je voulais savoir si cela ça s'appliquait également aux punchlines. Quand on les avait bien identifiés, qu'on les connaissait par cœur, euh, est-ce que tu aurais un exercice particulier par rapport à ça ou est-ce que on peut suivre la même trame, par exemple? C'est exactement, merci pour ta question. Effectivement, c'est la même chose. C'est-à-dire que ta punchline, tu la passes avec une énergie rieuse, ça donne quelque chose. Tu la passes avec une, euh, une intensité rentrée, ça donne autre chose. Tu la passes avec une proposition. Vous faites ce que vous voulez, tu vois, cette espèce de distance, ça va donner autre chose. Donc vraiment à toi de décider ce que tu as envie de mettre derrière les mots, ton sous-texte, ton intention. Merci. Je te posais la question parce que je me suis aperçu pendant l'exercice qu'effectivement, en changeant les émotions, de toutes nouvelles expressions et des tout nouveaux mécanismes de formulation arrivaient. Et je serais très curieux de savoir si ça fonctionne également sur les punchlines ou si justement ça aidait à fixer les choses de manière, j'allais dire, plus rigoureuse, quoi. Punchline, tu l'écris, après tu l'as dit, et là tu te rends compte si le rythme est bon ou pas. Tu sais, nous, dans la comédie, une seconde entre deux mots, on n'a pas eu le temps de parler du silence, etc. Mais une seconde entre deux mots, placée au bon endroit, c'est les fameux 150% de rire dont je parlais au départ. Cette seconde-là, tu l'enlèves, je retombe à 20. Ça, c'est l'expérience, bien sûr, et c'est la rythmique de la phrase qui va faire que le cerveau va bugger. Le rire, en fait, c'est un bug du cerveau, et c'est pour ça qu'on rit, parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui nous fait réagir. Donc, dans la punchline, c'est la même chose. Tu vas mettre le silence au milieu, tu vas le mettre avant de dire le dernier mot, tu vas démarrer doucement, tu vas accélérer, tu vas mettre un point final comme si c'était une conviction sur laquelle personne ne pourrait revenir, ou tu vas mettre un point d'interrogation pour que les gens dans la salle se posent la question et donc tu laisses quelques secondes. Tout ça, c'est la scénographie de ton texte. Très bien, merci. Avec plaisir. Sonia, j'aimerais te laisser la parole aussi parce que tout à l'heure, tu avais proposé de partager aussi ton expérience et tu nous as posé une question qui était une question généraliste. Nous avons parlé de WhatsApp, mais vous n'utilisez pas les autres réseaux. Si, nous sommes là, au moins tous les trois, tous les quatre, beaucoup plus présents sur la partie LinkedIn. Mélinda chapeaute tout ça. Donc, si, on est très, très présent sur LinkedIn. C'est là où vous pouvez nous trouver de façon préférentielle. Mais j'aimerais que tu puisses partager effectivement ton expérience à toi par rapport à ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Ah, moi, tout ce que je voulais dire, c'est parce que j'ai entendu des gens qui ont l'air inquiets. La première chose de mon expérience après 15 ans de scène, c'est que c'est pas grave en fait. Il faut se dire que quoi qu'il arrive, on peut se mettre le public de notre côté selon notre réaction. Si on prend ça en disant sans que ce soit un drame, au contraire, ça peut créer des petits moments. Des fois, j'ai eu des catastrophes dans des spectacles et des gens qui venaient 5, 6 ans après me dire, ah, j'étais là le jour où il s'est passé ça et ça a marqué émotionnellement. Ils ont adoré ce moment parce que finalement, on avait pris ça à la rigolade et comme en échange avec les gens du public. Donc, peut-être de commencer par se dire que le public est ami. Ils viennent pour nous écouter, ils viennent pour passer un moment avec nous, ils viennent pas là pour nous juger. Et c'est peut-être une approche qu'on peut avoir qui peut nous enlever un petit peu l'angoisse de dire, bon, ben, on va partager quelque chose ensemble. Et voilà, c'était juste pour vous aider un petit peu à peut-être à lâcher. J'ai remarqué que ce qui marquait le plus le public, c'était l'entrée en scène et la fin. Souvent, ils vont se rappeler d'une ou deux choses au milieu, mais pas de la globalité. Donc, il faut soigner quelques petits détails, mais ça n'a pas besoin d'être parfait tout le temps. Et ça n'a pas besoin d'être tout le temps au top du top. Il faut justement des contrastes pour que ça marche bien. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est le plaisir, en fait. Si vous avez du plaisir, ils vont le ressentir et ils vont avoir du plaisir. Et je pense que c'est une des premières choses qu'on peut communiquer pour qu'ils repartent en ayant retenu quelque chose. C'est déjà, ah, j'ai passé un beau moment avec cette personne et ça les a coupés de leur vie, de leurs problèmes. Après, ils ont appris des choses, c'est génial, mais en même temps, ils ont plus pensé à leur quotidien. Et déjà ça a déjà énormément de valeur et je pense qu'on peut y arriver en ayant du plaisir à être avec eux et en leur
transmettant. Voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Ben, merci beaucoup pour ton partage, c'est top. Merci beaucoup. Si vous n'avez pas d'autres questions, les amis, on va se quitter tous ensemble à partir de maintenant. C'est la fin de ce challenge. On vous dit à très très vite sur les réseaux. Si vous n'êtes pas en lien avec nous, mettez-vous en lien avec nous en fait sur LinkedIn. Et au plaisir de vous retrouver très bientôt, soit par téléphone, soit directement sur vos espaces respectifs. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès et beaucoup de réussite pour cette fin 2025 et pour 2026 dans tout ce que vous entreprenez. Prenez bien soin de vous. On vous embrasse. Bye bye. Ciao, ciao.